Dans l'une de mes anciennes vidéos, j'avais parlé sur comment calculer la distance horizontale avec le niveau de chantier. J'avais donné cette formule. La distance horizontale est égale à le fil supérieur moins le fil inférieur, le tout multiplié par 100. Mais le problème est que quand j'avais fini de faire cette vidéo, après cette vidéo, beaucoup de personnes m'ont demandé comment les 100 là sont venus. Donc dans cette vidéo, on va essayer de démontrer cette formule et je vais vous montrer comment les 100 là sont venus. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout de suite après ce petit générique. Supposons nous sommes sur un terrain. On nous dit de déterminer la distance entre le point A et le point B. Donc, on va supposer que ce terrain est horizontal. Donc, on va déterminer cette distance, la distance horizontale AB. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens stationner mon niveau de chantier ici. Mon niveau de chantier, je vais le stationner ici. Et je vais placer la mire ici. Et je vais effectuer 3 lectures parce que dans le niveau de chantier, lorsque nous regardons au niveau de la lunette, nous allons voir 3 fils. Comme ça, le fil supérieur, le fil niveleur et le fil inférieur. Ça, c'est le fil supérieur, ça, c'est le fil niveleur, ça, c'est le fil niveleur et ça, c'est le fil inférieur. Donc, on va essayer de faire la projection de ces 3 fils. Le fil supérieur, le fil niveleur et ça, le fil inférieur. Maintenant, vous voyez la projection du fil supérieur et la projection du fil inférieur. C'est une erreur. La projection du fil supérieur et la projection du fil inférieur forment un angle. On va noter ça, l'angle alpha. Et cet angle alpha a été déjà mesuré. Sa valeur est égale à 0,63662 grades. C'est une valeur qui a été déjà mesurée par nos anciens géomètres topographes. Maintenant, il faut aussi retenir que la distance qui sépare entre le fil supérieur et le fil niveleur est égale à la même distance entre le fil niveleur et le fil inférieur. Ça ne change pas. Ça ne change pas, c'est ce qui est normal. Si ce n'est pas comme ça, alors ton appareil n'est pas en bon état. Donc, dans les conditions normales, cette distance est égale à cette distance. Et qu'est-ce que je veux dire par là? On va noter ça, le côté A, et on va noter ça, le côté B. Je veux dire que A est égal à B. C'est ce qui est normal. Maintenant, comme je l'ai dit, cette distance, c'est la distance AB. C'est cette même distance qui est représentée ici. Je veux dire quoi? Cette distance qui est là, c'est la même distance qui est représentée ici. C'est-à-dire, ça c'est la distance horizontale AB. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'on travaille dans ce triangle rectangle. Dans le triangle rectangle qui est rectangle au niveau du point FN. Ce triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, nous avons la moitié de alpha, c'est-à-dire alpha demi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tirer la tangente de alpha demi. Tangente de alpha demi. Tangente de alpha demi est égale le côté opposé. Le côté opposé, c'est le côté A. C'est le côté là qui est là. C'est ce que j'ai représenté par A. C'est le côté A sur la distance horizontale AB qui est le côté adjacent. La distance horizontale AB. Mais comme c'est la distance horizontale AB que je cherche, je peux dire ce qui implique que la distance horizontale AB est égale à le côté A sur la tangente de alpha demi. Maintenant, on va essayer de trouver A.
on va essayer de déterminer A. Le côté A qui est là. Maintenant, pour déterminer A, c'est très simple. On utilise la valeur du fil supérieur moins la valeur du fil inférieur. On le divise par 2. Qu'est-ce que je veux dire? Supposons par exemple, nous sommes sur le terrain, nous avons effectué une valeur Fs est égal à 8. Fn est égal à 6 et Fi est égal à une valeur 4. Maintenant, ce côté-là, comme je l'ai dit, est égal à ce côté. Ça, c'est le côté A, ça, c'est le côté B. C'est ce que j'avais représenté sur la figure. Maintenant, pour déterminer A, qu'est-ce que j'ai dit? Pour déterminer A, on prend la valeur du fil supérieur moins la valeur du fil inférieur. Tu le divises par 2. C'est-à-dire 8A est égal à 8 moins 4 divisé par 2. 8 moins 4, ça nous donne 4. 4 divisé par 2, ça nous donne 2. Donc, A est égal à 2. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Donc, c'est un peu ça. Comme vous avez vu ici, l'écart, c'est-à-dire le côté A, est égal à 2. Et si nous vérifions, 8 moins 6, c'est 2. Et 6 moins 4, c'est 2 du côté B. Comme je l'ai toujours dit, pour un appareil qui est en bon état, le côté A doit être forcément égal au côté B. J'espère que c'est bien saisi jusque-là. Donc, comme on a trouvé déjà la valeur de A, on va essayer de le remplacer. On va noter ça, la formule 1, 2. On va noter ça, la formule 2, et on va noter ça, la formule 1. Maintenant, on va essayer de remplacer 2 dans 1. 2 dans 1, c'est-à-dire, on va prendre cette formule, on va le remplacer par A. La distance horizontale AB est égale à, je vais tirer la barre de fraction. On a dit quoi? A. Donc A ici, c'est fil supérieur moins fil inférieur. Fil supérieur moins fil inférieur divisé par 2 sur la tangente de alpha demi. Donc vous avez bien vu ici, nous avons ici une fraction, c'est-à-dire la division des fractions. On nous a dit quoi depuis le code primaire? Lorsque nous avons la division des fractions, qu'est-ce qu'on fait? On recopie la première fraction et on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. C'est la même méthode qu'on va utiliser ici. Donc, la distance horizontale AB est égale à Fs moins Fi divisé par 2 fois l'inverse de tangente alpha demi. On peut l'écrire de cette manière aussi. La distance horizontale AB est égale le fil supérieur moins le fil inférieur multiplié par 1 sur 2 fois tangente de alpha demi. Vous allez vous demander comment les deux là se retrouvent ici. C'est la multiplication. Je peux déplacer 2 ici, c'est pas grave. Les deux là qui sont là, c'est ce que j'ai amené ici. C'est pas grave. C'est la multiplication. Donc, voici la formule de la distance horizontale. Mais c'est pas fini. On cherche toujours les 100. Comment les 100 là sont venus? Maintenant, comment les 100 là sont venus? On va essayer de remplacer ici les lettres par leur valeur. Comme on connaît déjà la tangente de alpha. La tangente de alpha, je vous ai déjà dit, c'est là, c'est 0,662. C'est l'écart d'angle qui se trouve entre la projection du fil supérieur et le fil inférieur. Donc, comme c'est alpha demi, on va essayer de remplacer. La distance horizontale AB est égale à la distance horizontale AB est égale le fil supérieur moins le fil inférieur fois 1 sur 2 tangente de 0,662 grades divisé par 2.
Donc, on va essayer de calculer ça vite. Voici ma calculatrice. Moi, c'est une application. Donc, on va essayer de remplacer les lettres par leur valeur. Alors, comme vous avez déjà vu ici, je vais essayer de remplacer. Et vous-même, vous allez voir que la réponse va donner 100. Donc, ici, on a 1 divisé par 2. J'ouvre d'abord la parenthèse. 2 tangente fois. C'est la multiplication fois tangente de 0,606 3, 6, 6, 2. Maintenant, divisé par 2. Divisé par 2, ça va nous donner combien? Comme vous l'avez déjà constaté ici, j'ai posé la formule ici et ça m'a donné 99,999. Et 99,999, on peut arrondir à 100. Maintenant, voici comment les 100 sont venus. Voici comment les 100 sont venus. Donc, je peux dire la distance horizontale AB est égale à le fil supérieur moins le fil inférieur multiplié par 100. Donc, vous avez vu maintenant comment la formule elle est venue.